Shabbat Shalom Umevorach. Cette semaine, c'est la paracha de Mishpatim. La paracha de Mishpatim, en fin de compte, c'est la suite logique de Matan Torah. Parashat Yitro, on peut dire la Torah écrite, les 10 commandements. Parashat Mishpatim, c'est la Torah orale. C'est-à-dire, si nous n'avons pas reçu la Torah orale, toute la Torah écrite est incompréhensible. Heureusement que Dieu nous a donné d'abord la Torah orale qui peut nous permettre de comprendre la Torah écrite. C'est comme par exemple une question piège. Moshe Rabbeinu, il a reçu une Torah ou 2 Torahs? Bien entendu, la réponse est il a reçu 2 Torahs. D'abord, Dieu lui a expliqué, c'est-à-dire la Torah orale, et après, il a écrit la Torah écrite. Et donc, à travers les versets, Moshe connaissait déjà l'explication profonde, puisque Dieu lui avait donné les explications. Et donc, la paracha de Mishpatim, c'est la suite logique de Parashat Yitro, c'est-à-dire la Torah orale. À travers la paracha de Mishpatim, nous allons découvrir une dimension très très importante. Nous venons de sortir d'Égypte, et la communauté d'Israël vit dans le désert. Nous sommes sous la protection divine. Dieu subvient à tous nos besoins. Mais dans le désert, nous ne sommes pas vraiment confrontés aux difficultés de la vie matérielle. Nous sommes sous la protection divine. C'est comme un nourrisson qui vient de naître et sa maman se devra d'être présente 24 heures sur 24. La communauté d'Israël, c'est comme un nourrisson. Mais on se devra tout de suite de comprendre. Le but n'est pas de rester dans le désert. Le but n'est pas de rester un nourrisson. La communauté d'Israël doit apprendre à prendre ses responsabilités, comme on l'a dit dans la paracha de Béchalar. Et la communauté d'Israël se devra de créer en Eretz Israël une société qui sera régie selon le programme divin. Alors quand on étudie la paracha de Mishpatim, c'est très intéressant de remarquer que la Torah va nous faire part d'énormément de problèmes. Par exemple, il y a quelqu'un qui va voler et qui ne peut pas payer. Alors il peut dans certains cas devenir esclave. Ou bien quelqu'un, Dieu préserve, va faire un trou et il va porter atteinte à celui qui va passer et qui va tomber. Ou bien Dieu préserve, il va avoir un meurtre ou un vol. Alors, c'est un petit peu surprenant. Nous sommes au don de la Torah et Dieu nous fait part déjà de tous les aléas de la vie de tous les jours et de tous les problèmes qu'il risque d'avoir quand on va rentrer en Eretz Israël. Mais c'est exactement de ça qu'il s'agit. La Torah n'est pas censée rester dans les cieux. La Torah a été donnée à l'homme pour faire grandir l'homme et pour partager à la réalisation du projet divin sur terre. Et donc la Torah se devrait de proposer des réponses pratiques et des réponses morales à tous les problèmes de la société. Les problèmes de société de l'individu, les problèmes de société de la collectivité. Et donc la paracha de Mishpatim, on peut dire Torah Chaim, une Torah de vie, une Torah qui donne la vie et une Torah qui sait agencer la vie. Shabbat Shalom et à la prochaine fois.